Le 12e candidat de cette finale se passionne pour l'intelligence artificielle générative depuis plusieurs années. Est-elle utile, cette intelligence artificielle? Question simple, réponse ultra complexe. Notre doctorant à la faculté des sciences économiques de l'université de Neuchâtel s'y est collé. Et connaissant son goût pour le karaoké, il est fort probable qu'il ait demandé à ChatGPT de lui composer quelques chansons pour voir. Apprendre à l'ère de l'IA, révolution ou illusion, une thèse dirigée par le professeur Adrian Holzer et menée par Abdesalam Waski, que j'accueille sur scène. Cette fois, c'est votre tour. Vous êtes prêts? Yes. Allez-y. Je viens vous parler ce soir d'une technologie qui a bouleversé notre quotidien, qui nous fait rêver, mais qui nous fait aussi peur. L'intelligence artificielle générative. Vous l'avez probablement utilisée pour rédiger un email, résumer un texte, ou pour générer une image comme celle-ci avec une simple instruction. Cette forme d'intelligence existe depuis bien longtemps, mais il nous a bouleversés avec l'arrivée de ChatGPT en 2022. Du jour au lendemain, étudiants, enseignants, professionnels, tout le monde s'est mis à l'utiliser. On l'a utilisé pour écrire des livres, pour programmer des logiciels et pour faire des analyses complexes. Aujourd'hui, les plateformes d'IA se multiplient. Gemini, Copilot, Claude, DeepSeek, et la liste est longue. Mais une question essentielle se pose. Ces technologies nous aident-elles vraiment à mieux apprendre et mieux réfléchir? Ou nous fournissent-elles des réponses prêtes et limitent notre capacité d'apprentissage? Ces questions m'ont tellement interpellé que j'ai décidé d'en faire mon sujet de thèse. Dans ma recherche, je fais des expériences avec de vrais utilisateurs, comme vous, pour comprendre l'impact cognitif et comportemental de cette IA générative. Et les premiers résultats sont prometteurs. Imaginez que vous êtes une étudiante en programmation. Si vous décidez d'utiliser une IA pour travailler sur votre devoir, elle vous permet non seulement de mieux réussir votre tâche, mais également de mieux assimiler les concepts de la programmation. Autre situation, imaginez que vous adoptez comme projet personnel de réduire votre consommation d'énergie. Si vous consultez une IA qui répond à vos questions à ce sujet, elle vous permet d'adopter un comportement plus éco-responsable. Bref, ces technologies amplifie notre capacité d'apprentissage et de décision. Mais toute médaille a son revers. Les risques de l'IA générative sont aussi nombreux. Prenons l'exemple d'une vraie histoire arrivée aux États-Unis. Vous êtes avocat, vous utilisez ChatGPT pour trouver des cas de jurisprudence, vous les présentez devant le juge et tout semble parfait. Mais vous apprenez plus tard que vous risquez des sanctions parce que les cas que vous avez présentés n'ont jamais existé. L'IA les a entièrement inventés. Et ma recherche le montre aussi. L'IA hallucine, souvent. Parfois, elle peut même vous mener à une forme de surdépendance où vous devenez tellement accro à l'outil que vous n'arrivez plus à réfléchir par vous-même. Vous l'aurez donc compris, l'IA est à la fois un outil prometteur et un défi pour notre autonomie intellectuelle. En l'utilisant, on développe une intuition des tâches qu'on peut ou non lui confier. Et en parlant de ça, j'ai une dernière question pour vous. Ce discours, pensez-vous qu'il a été écrit par moi-même ou par une intelligence artificielle? Merci. Merci Abdesalam Waski, bravo. Bravo à notre 12e candidat.